Vous devez savoir, c'est qu'Élisabeth signifie Dieu du serment. Dis avec moi Dieu du serment. Et Zacharie signifie l'Éternel se souvient. Ça veut dire que lorsque Élisabeth est la femme de Zacharie, d'une manière ou d'une autre, la combinaison de deux nous donne déjà un message divin. C'est que Dieu est en train de se souvenir d'un serment. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est que lorsque tu vois Zacharie et que tu vois Élisabeth, c'est un message divin qui signale que Dieu se souvient d'un serment. Si tu vois Jean-Baptiste naître, Jean-Baptiste n'est que le résultat du départ, du commencement d'un serment divin qui a été fait depuis l'époque d'Abraham, où Dieu promit à Abraham de lui donner une descendance. Si vous êtes des hommes spirituels, vous savez que la véritable descendance d'Abraham n'est pas d'abord Isaac, mais Paul le dit et il le dit de manière claire que la véritable descendance d'Abraham c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que par un serment, Dieu promet à Abraham. Et d'ailleurs, j'aime la manière dont la Bible le dit dans Hébreu. C'est que l'Éternel, voulant jurer à Abraham, n'a pas trouvé quelqu'un au-dessus de lui afin de jurer en son nom. Parce que dans le milieu des hommes, lorsque l'on doit jurer, on jure au nom de quelque chose qui est supérieur à nous. C'est comme ça qu'il y a des gens qui jurent au nom de leur grand-père, au nom de leur grand-mère, au nom de la Constitution, au nom du drapeau. Lorsque des hommes ou des femmes prêtent serment, ils prêtent serment au nom de quelque chose qui est supérieur à eux. On ne prête pas serment au nom d'un inférieur parce que on n'a pas peur de violer les règles de l'inférieur, mais on prête serment au nom de quelque chose qui est supérieur à nous parce que l'on sait que ce qui est supérieur à nous a aussi le pouvoir de nous condamner si l'on ne respecte pas le serment que l'on a prêté. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est ainsi donc que lorsque Dieu voulut faire la promesse à Abraham, c'est Hébreu qui nous le dit, voulant jurer, la Bible déclare que Dieu regarde, il ne trouva personne au-dessus de lui par qui il pouvait jurer. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de constitution, il n'a rien au-dessus de lui. Et la Bible dit que l'Éternel jura par lui-même. Il dit à Abraham, je te le jure par moi-même, tu seras, je ferai, je te bénirai, et ainsi de suite. Je prie ce soir qu'au-delà d'une promesse surnaturelle, que Dieu y ajoute un serment. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ainsi la Bible déclare par deux choses immuables, la promesse et le serment. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre la promesse et le serment. Déjà la promesse, lorsque Dieu promet, il est condamné à accomplir ce qu'il promet. Parce que la Bible déclare que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses. Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses. Ça veut dire à chaque promesse, l'Éternel doit y faire suivre un accomplissement. Car il marche derrière sa parole afin de l'accomplir. Parce que s'il n'accomplit plus sa parole, alors qu'il est lui-même la parole, ça veut dire qu'il arrête d'exister. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mais le problème avec les promesses, c'est qu'il arrive que les promesses soient conditionnelles. Il arrive que les promesses dépendent de certaines conditions. C'est comme ça qu'il y a des paroles que un homme peut recevoir. Dieu lui dit, si tu fais ceci, je te bénirai. Si vous obéissez, je vous bénirai. La promesse de la bénédiction reste promesse, mais elle est soumise à des conditions. Mais demandez à ceux qui font le serment d'Hippocrate. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de conditions. Tu es obligé d'exercer ton métier de médecin, peu importe les conditions dans lesquelles tu te retrouves, parce que tu as prêté serment. Lorsque Dieu, au-delà de la promesse, ajoute à sa parole un serment, ça veut dire que la chose devient immuable et qu'il n'y a rien qui puisse empêcher à cette parole-là de s'accomplir. Je déclare avec ma main levée. Apparemment, j'ai parlé chinois. Je dis, je déclare avec ma main levée. Apparemment, j'ai parlé Kitandu. Je dis, je déclare avec ma main levée. Apparemment, j'ai parlé une langue que tu ne comprends pas. Je dis, je déclare avec ma main levée, qu'au-delà de la promesse qui est sur ta vie, que Dieu y associe un serment, de telle sorte que ce soit impossible, même par tes propres actes, de réussir à briser l'accomplissement de ce que Dieu aura déclaré.
Je dis qu'au-delà de la promesse, que Dieu fasse un serment. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. C'est ainsi que Dieu a pris la responsabilité. Puisqu'il n'y avait personne au-dessus de lui, la Bible déclare qu'il a magnifié sa parole au-dessus de lui-même, afin qu'à chaque fois qu'il parle, il soit condamné à faire ce qu'il a dit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas quelle est la parole qui est sur ta vie, mais je viens comme le dernier signataire d'un serment divin, afin d'imposer un sceau de Dieu, afin de te dire que ce qu'il t'avait dit s'accomplira, et s'accomplira certainement. Si je parle du serment, Esther me comprend là où toi tu ne me comprends pas, parce qu'elle fait une demande au roi de retirer la lettre qu'Aman a déjà fait signer, mais le roi lui fait comprendre, si seulement il y avait une signature, ça passerait. Le problème, c'est que j'y ai mis le sceau. Le sceau du roi de Perse représentait le serment. À partir de ce moment, ça ne dépend pas de la qualité ou de la quantité de l'amour que j'ai envers Esther, mais je dois respecter le sceau qui a été placé. Alors que fait le roi Assuérus? Il n'annule pas la parole, parce qu'il ne peut pas l'annuler, mais il crée une solution pour les Juifs. Écoute-moi, la parole qui est sur ta vie ne peut pas être annulée par les hommes. Amen. Je dis la parole qui est sur ta vie ne peut pas être annulée par les hommes. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Voilà pourquoi la Bible déclare que Hérode avait envie de tuer Jean-Baptiste, parce que très souvent Jean-Baptiste avait l'habitude de parler en mal de lui, mais il était incapable de le tuer. Pourquoi? Jean-Baptiste est le résultat d'une femme qui s'appelle Dieu du serment. Tu ne peux pas tuer Jean-Baptiste là où il y a le serment. La Bible déclare qu'il avait peur du peuple. Ça veut dire qu'il y a un sceau qui était placé sur la vie de Jean-Baptiste, de telle sorte qu'on ne pouvait le tuer. Mais comment est-ce qu'il a réussi à tuer Jean-Baptiste? La Bible dit qu'un jour, la fille d'Hérodias s'est mise à danser devant le roi. Et alors qu'elle était en train de danser devant le roi, la Bible déclare que le roi, dans l'égaiement, dans l'excitation, dans la joie, il dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Et je te le donnerai. Et si c'est la moitié de mon royaume, je te le donnerai aussi. J'aime la manière dont la Bible le déclare. C'est que la Bible dit de sorte qu'il promit avec serment. À ce moment-là, Hérode n'avait pas seulement promis, mais il avait promis avec. Il avait promis avec. Parce qu'il fallait un serment pour réussir à contrecarrer un autre serment. Il fallait un serment. Et il dit, si tu demandes la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Elle va chez sa mère. Elle demande à sa mère, qu'est-ce qu'il faut que je demande au roi? Sa mère lui dit, demande-lui la tête de Jean. Ça veut dire que la tête d'un prophète a plus de valeur que la moitié d'un royaume. La qualité de ton amen n'est pas arrivée ici devant. Ça veut dire que la tête d'un prophète a plus de valeur que la moitié d'un royaume. Elles étaient capables de demander la moitié du royaume. Elles ont refusé de demander la moitié du royaume, pourvu d'avoir la tête du prophète dans un plat et sur une table. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu savais ce que les hommes sont prêts à sacrifier pour avoir ta tête dans un plat, tu ne le comprendrais pas. Si tu savais qu'on est prêt à sacrifier... Ton amen n'arrive pas ici, ça me dérange. Ton amen n'arrive pas ici, ça me dérange. Si tu savais qu'il y a des sorciers quelque part qui ont sacrifié toute leur famille pour que ton ministère à toi s'arrête, tu n'agirais pas de la manière dont tu agis. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur, Jean-Baptiste, que tu te comportes de la manière dont tu te comportes. Il faut un serment. Mais je parle en prophète ce soir. Partout où ta tête a été réclamée. Oh mon Dieu, je dis partout où ta tête a été réclamée. Je dis partout où ta tête a été réclamée. J'annule ce décret. Je dis j'annule ce décret. Je crée une confusion dans leur langage. Je déclare cela sur les 18 premières personnes qui s'aiment dans cette parole. Je sais pourquoi j'ai dit 18, le reste ça vous regarde. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que que la main de Dieu se lève et aille récupérer ta tête là où elle avait été réclamée.
que la main de Dieu se lève. Pourquoi elle réclame la tête de Jean? Parce que Jean n'est pas un homme ordinaire. Jean a dit, je ne suis qu'une voix. La voix ne se trouve pas dans les pieds. La voix ne se trouve pas dans les mains. Ce qu'elle était en train de réclamer, c'était la voix de Jean-Baptiste. Oh, my God, je sens que mon Dieu est là. Oh, la